Jesus Christ. Shadabayant praise Laura Basivra Digo Shadaka. Alors on avait rendez-vous aujourd'hui à partir de 20h30. J'espère que tu es connecté. Je pense que je suis à l'heure aujourd'hui. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Que Dieu te bénisse. Christy Ame Igo, God bless you. Pasteur Afio, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. J'aimerais que tu partages cette vidéo. Parce que le Seigneur va te faire beaucoup de bien. Au travers de ce direct, je te dis la vérité. La grâce de Dieu sera disponible pour toi à une dimension que tu ne peux pas imaginer. J'aimerais vraiment que tu partages ce direct. Partage. Pasteur Rafiou, que Dieu te bénisse. Clarisse Zongo depuis le Burkina Faso. Que la gloire de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Eric Lefadé, sois richement béni là où tu es au nom puissant de Jésus. Willy Venga Dassalom, que Dieu te bénisse abondamment. Apôtre Umba, Jack Rodrigue, que Dieu te bénisse. Waouh. Christian Meigo depuis Abuja, que Dieu te bénisse. Mubika Mukendi, que la faveur de Dieu se multiplie dans ta vie. Niasu Eve Shekina, que Dieu bénisse ta vie d'une manière extraordinaire. Kak Lorato, que Dieu te bénisse de manière extraordinaire. God richly bless you wherever you are. Que Dieu bénisse ta vie, que sa faveur se multiplie dans ta vie au nom de Jésus. Nyonsier Camp Prudence, que Dieu te bénisse. Pasteur Augustin Mbombo, que Dieu te bénisse. Herman Moubeyi, que Dieu te bénisse. Béa Judy Kayel, que Dieu te bénisse. Zeba Zeregue, que Dieu te bénisse. Shirida Sa, que Dieu te bénisse. Sarah Karine Priska Seri, que Dieu te bénisse. Ronald Zan, que Dieu te bénisse. Denis Kogo. Je veux que tout le monde partage ce direct. C'est un direct tellement puissant, c'est un direct tellement chargé. Je veux vraiment que tu partages ce direct. Parce que c'est un direct qui va bouleverser le cours de ta vie et bouleverser le cours de ton existence. J'ai cette confiance en Dieu que pendant que tu vas m'écouter, te parler, t'enseigner, prier pour toi, tu verras la main de Dieu dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Voici Priska, que Dieu te bénisse. Anité Maître, que Dieu te bénisse. Bintou Edraogo, que Dieu te bénisse. Waouh, Guy Chris Israël, sois richement béni là où tu es au nom de Jésus. Stéphane Blaise Kwam, que Dieu te bénisse. Blessy Huguette Bégué, que Dieu te bénisse. Rosine Reda, que Dieu te bénisse. Caroline Otsili, que Dieu te bénisse. Waouh, toute la nation est connectée, hein? Je viens de voir l'artiste Guy Chris Israël connecté. Que Dieu bénisse ta vie où que tu sois au nom de Jésus. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Jésus, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a frappé. Frappé sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Jésus, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Jésus, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé,
tu m'as sauvé. On l'a cloué, cloué sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. On l'a frappé, frappé sur la croix. Tout cela pour me donner la vie. Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Philo Yao soit richement béni. Cadeau lui Antonin, que Dieu te bénisse. Waouh, waouh, waouh. Partage, partage. On est déjà à plus de 7000 personnes connectées. Que Dieu bénisse ta vie en abondance au nom de Jésus. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, 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 dis un mot ce soir pour ma vie, papa. Jésus va dire, papa, oh, dis un mot pour ma vie, papa. Jésus va dire, mon Dieu, oh, oh, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Seigneur, 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 dis un mot dans ma vie. Ils m'ont tous abandonné, oh, quand mes problèmes ont commencé. Ils m'ont tous laissé tomber, quand mes problèmes ont démarré. Seigneur, 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 dis un mot dans ma vie. Jésus m'a dit que papa, oh, dis un mot pour ma vie, papa. Jésus m'a dit que mon Dieu, oh, oh, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Tu es la solution pour ce monde. Tu es la solution pour ce monde. Tu es la solution pour ma destinée. Tu es la solution, tu es la solution pour ma vie. 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 Seigneur, 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 dis un mot pour ma vie, papa. Jésus va dire, mon Dieu, oh, dis un mot pour ma vie, papa. Jésus va dire, Yahweh, oh, oh, aide-moi, j'ai besoin de toi. Que la faveur de Dieu se multiplie dans ta vie au nom de Jésus. Nick Beraka Shekina, que Dieu te bénisse. Nadège Rebecca, que Dieu te bénisse. Sandra Yao, sois richement béni. Waouh, 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 waouh. Ça applaudit, Gaba, Sikaba. J'espère que tu es prêt ce soir. Alors, j'aimerais que tu partages cette vidéo au maximum. Parce que des secrets seront libérés. Ton secret est ton pouvoir. Amen. Amen. La Bible déclare que nous sommes dispensateurs des mystères de Dieu. Yes, alléluia. Amen. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Ça veut dire que toutes les délivrances ne sont pas des délivrances qui font tomber les gens. Amen. Amen. Les gens pensent que quand on dit délivrance, il faut forcément tomber. Or, en réalité, ce n'est pas toutes les délivrances on tombe. Dans la Bible, il y a les délivrances que Jésus opérait où les gens tombaient. Et il y a des délivrances qui s'opèrent sans que tu ne tombes. Par contre, il y a ce qu'on appelle les délivrances par information. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité. Et cette vérité te rendra libre. Amen. En d'autres termes, tu étais esclave des problèmes. Mais une vérité, une véracité a la capacité de provoquer la liberté dans ta vie. Amen. Donc toutes les délivrances ne sont pas des délivrances où on tombe. Donc pendant que je serai en train de te parler, une délivrance va s'opérer à ton niveau au nom de Jésus. Amen. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre partout dans le monde, dans tous les pays. Et que Dieu vous bénisse pour cela. Mais ce soir, des délivrances vont se passer à ton niveau où tu es. Amen. Dans ta maison où tu es assis en train de me suivre.
sur ton lit où tu es couché en train de m'écouter, sur ta télévision où tu me suis, avec tes amis dans la rue, vous me suivez. Je vais te dire qu'une délivrance va s'opérer à ton niveau dès ce soir même. Parce que la Bible déclare que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. En d'autres termes, elle te rendra libre. Amen. Et ce soir, je vais prier pour toi et je vais opérer dans ta vie quelque chose de formidable. On va lire ensemble le livre de Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Vous savez, beaucoup de personnes veulent marcher avec Dieu et accomplir leur destinée prophétique. Mais pour pouvoir accomplir ta destinée prophétique, beaucoup se posent la question. J'ai reçu beaucoup de promesses de la part du Seigneur. Dieu m'a dit certaines choses concernant mon futur. Mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Dieu m'a dit qu'il va me bénir. Dieu m'a dit qu'il va m'enrichir. Dieu m'a dit qu'il va m'établir sur les nations. Dieu m'a dit que je serai un homme prospère, je serai une femme de dimension, une femme de distinction. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas la grâce se manifester ou se matérialiser. Alléluia. Ce soir, Dieu va te répondre et quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. La gloire que Dieu t'a promis, la bénédiction que l'Éternel t'a promis, la grandeur que Dieu t'a promis, à partir de ce direct, après ce direct, tu vas m'écrire, me dire que l'onction de Dieu a transfiguré ta vie. Amen. Tu vas me dire que tout retard dans ta vie, tu as rattrapé ce retard. Amen. Tu vas me dire que le perpétuel recommencement n'est plus ton partage. Amen. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui ont un problème de non-accomplissement, c'est-à-dire ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à finir et à achever. Ils sont dans un perpétuel recommencement. Mais pendant que tu vas m'écouter aujourd'hui, après ce temps prophétique que tu vas passer avec moi, tu n'auras pas de problème de perpétuel recommencement. Tu iras de hauteur en hauteur, tu iras de gloire en gloire, de succès en succès, au nom puissant de Jésus. Je veux juste que tu m'écoutes et que tu reçoives ta part de bénédiction ce soir. On va lire ensemble le livre de Genèse chapitre 12. On parle de grandeur, on parle d'élévation, on parle de gloire. La première personne à laquelle Dieu se révèle dans la Bible et Dieu décide de marcher avec cette personne et faire de cette personne une personne qui est grande dans sa génération. Cette personne s'appelle Abraham. Alléluia. Amen. On va lire ce que Dieu dit à Abraham lorsque Dieu se révèle à Abraham en Genèse 12 à partir du verset 1. Vas-y s'il te plaît. Genèse 12 verset 1. On dit quoi là-bas? Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. Comme d'habitude. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Et d'abord il dit va-t'en de ton pays. De ta patrie. Va-t'en de ta patrie. De la maison de ton père. Et il dit va-t'en de la maison de ton père. Continue. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Come on. Fait quatrième chose. Je ferai de toi une grande nation. Il dit je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et je rendrai ton nom comment? Grand. Amen. Donc voilà Dieu qui se révèle ici à Abraham. Le Seigneur se révèle à Abraham. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. La plupart du temps, lorsque nous on prêche ou qu'on parle de ce verset, on dit directement, je rendrai ton nom grand. La Bible dit, Dieu dit, il rendra ton nom grand. Or, pour que Dieu rende le nom d'Abraham grand, il y a quelque chose d'abord qui s'est passé. Dieu lui a dit d'abord, quitte ton pays, ta patrie. Amen. Amen. Pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie? Parce que tu ne pourras jamais manifester la grâce que Dieu a mis en toi. Même si tu es un homme qui est destiné à la grandeur, tu ne pourras jamais manifester cela tant que tu es dans un environnement qui tue ta grandeur. Amen. Amen. Le succès et la réussite ou l'accomplissement de la parole prophétique de Dieu dans ta vie vient à partir d'un environnement. Amen. Il faut que tu arrives à comprendre que même si Dieu a libéré une parole prophétique sur toi, cette parole est comme une graine, cette parole est comme une sémence. Si elle est plantée en toi, alors toi tu deviens la sémence de la parole prophétique du Seigneur. Et il faut que tu sois dans ce qu'on appelle en anglais the right environment. Il faut que tu sois dans l'environnement qu'il faut pour que tu sois capable de germer et de manifester le potentiel que Dieu a déposé en toi. Amen. Beaucoup de personnes marchent dans le non-accomplissement parce qu'ils sont mal plantés. Ils sont plantés là où ils ne doivent pas être. Dieu, pour manifester la grandeur d'Abraham, dit à Abraham de quitter d'abord son pays. Parce que toute activité que Dieu allait vouloir accomplir au travers de lui allait être tuée par les gens de ce pays. Donc ça veut dire que ton environnement peut être un problème pour toi. Ça peut être un problème pour l'accomplissement de la parole de Dieu qui est dans ta vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la séparation. Il y a des gens qui disent que telle personne ne veut plus parler à moi, ça me fait mal. Il ne faut pas avoir peur de la séparation. Souvent, il y a des gens avec qui tu ne dois plus parler. C'est clair. Ils doivent rester loin de toi.
Alléluia. Amen. C'est pas la guerre, il n'y a pas la guerre, mais chacun est dans son coin. Dis amen, on va aller devant. Amen. Parce que si Abraham désobéissait à Dieu pour rester dans sa patrie, il n'allait jamais voir la promesse de Dieu se manifester dans ta vie. La patrie, c'est ton environnement. La patrie, c'est là où tu as grandi. La patrie, c'est des personnes avec lesquelles tu marches, ceux que tu fréquentes, ceux que tu côtoies. Et il y a des personnes qui doivent sortir, tu dois sortir de ce milieu dans lequel tu es. Tant que tu t'es pas séparé de certaines personnes, tu ne verras pas la grandeur que Dieu t'a promis de se manifester. Donc souvent tu as le problème. C'est toi qui refuses la séparation avec l'environnement qui ne plaît pas à Dieu. Amen. La deuxième chose, Dieu dit sors de ta patrie. Il dit sors de la maison de ton père. Quand il dit sors de la maison de ton père, ça veut dire que même son père n'aura plus accès à lui. C'est clair. Même son père, qui l'a vu grandir, qui l'a enseigné ce qu'il connaissait, n'aura plus accès à lui. Amen. Je veux dire à quelqu'un que quand tu es au CP1 ou bien quand tu es au CM2, il y a un maître de maison qui peut t'enseigner. Mais quand tu arrives à l'université, c'est forcément un professeur d'université qui doit t'enseigner. Il y a des gens, c'est votre père là qui est votre problème. Parce que le secret dont vous avez besoin pour aller plus haut, il n'a pas ce secret et vous mettiez en bas de lui. C'est la vérité. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils n'avaient pas l'onction nécessaire pour opérer la délivrance, le miracle, la guérison. Donc ils empêchaient les fidèles d'aller vers Jésus pour recevoir. Donc souvent même ton propre père peut être un problème pour toi. Parce que quand tu vas voir la grâce de Dieu sur la vie d'un serviteur de Dieu, que tu vas vouloir t'approcher pour te connecter, il va vouloir t'empêcher. Donc Dieu dit à Abraham ici, quitte ton père. Quitte la maison de ton père. Je l'ai déjà dit et je le répète, un maître de CP1 ne peut pas enseigner les gens à l'université. À moins qu'il soit un professeur d'université qui a fait son parcours comme il le faut. Amen. Donc il y a un degré de mystère et de secret spirituel. Parce que nous sommes les dispensateurs des mystères. Et les mystères, c'est les secrets. C'est une connaissance secrète et ce sont des vérités cachées. Amen. Donc il y a des gens, tu dois te déconnecter pour pouvoir aller dans d'autres dimensions. Pas que tu es en palabre avec la personne, tu n'es pas en palabre. Mais parce que Dieu t'a promis d'aller plus haut. Quand tu es à l'école primaire, tu as affaire à des instituteurs. Quand tu passes au collège, tu as affaire à qui? À des professeurs et des enseignants. Et quand tu vas à l'université, tu as affaire à des professeurs d'université. Il y a des records que ton père avait, que tu as déjà dépassé. Mais il y a des records que tu n'as pas encore atteints. Et il y a des gens qui ont déjà dépassé ce record. À eux, Dieu donne le mandat pour te donner les instructions prophétiques qu'il faut. Et beaucoup de personnes ne sont pas assez humbles pour apprendre, en fait. Ils savent que là où ils sont, là, quelqu'un a déjà dépassé ce niveau. Quelqu'un a déjà passé à un autre niveau qui n'a rien à voir avec le niveau qu'eux ils manifestent. Mais ils préfèrent rester dans la précarité que de venir apprendre. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont précaires dans leur avancement, précaires dans leur évolution, précaires dans leur manière de travailler. En fait. Donc la première des choses, il dit quitte ton pays. Deuxième chose, il dit quitte ton maître de maison. Moi, il appelle ça maître de maison. Il dit quitte la maison de ton père. Il dit moi l'Éternel, je te montrerai un pays où tu seras. Troisième chose, il dit je rendrai ton nom grand. Donc ça veut dire que l'élévation vient par la séparation. Si tu n'es pas capable de te séparer de cet environnement, je vais prendre rapidement pour que tu puisses mieux me comprendre. Quand je prends Abraham, tu n'arrives pas à me comprendre. On va aller rapidement dans Genèse. Genèse 1, à partir du verset 11. Il faut regarder. Genèse 1, verset 11. Je veux que tu regardes ça. Genèse 1, verset 11. Genèse 1, verset 11. Vas-y. Puis Dieu dit quoi? que la terre produise la verdure. Il dit que la terre produise quoi? De la verdure. En d'autres termes, que la terre produit des arbres. Vas-y. De l'herbe portant de la sémence. De l'herbe qui porte de la sémence. Des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers. Donnant du fruit selon leur espèce. Bon, arrête-toi là. On dit que la terre produise de la verdure. Ça signifie que la terre est capable de, pour ne pas dire la verdure, bon, du moins la terre produit ce qu'on appelle la verdure. La terre produit les arbres. La terre produit les arbres fruitiers.
Donc si la terre produit des arbres fruitiers, imagine que tu viens, tu coupes cet arbre, tu déconnectes cet arbre de la terre. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement cet arbre sèche. Parce que c'est la terre qui est son environnement. Si tu déconnectes cet arbre de son environnement, cet arbre va sécher. Donc si l'arbre est planté, n'est pas planté sur la terre, il est déconnecté de sa source, il est déconnecté de son environnement. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des environnements, quand tu es dedans, tu sèches. C'est clair. Plus tard, quand tu vas aller, il va dire que l'eau produit des poissons. Tu prends un poisson, tu le fais sortir de l'eau, il meurt. Il y a un environnement pour le poisson, il y a un environnement pour la terre. Il dit que l'air produit des oiseaux. Donc si tu prends un oiseau dans l'air, que tu l'emmènes sur la terre pour vivre avec les hommes, ils vont le manger. Il n'est pas en sécurité quand il n'est pas dans son environnement. Donc je veux faire comprendre à quelqu'un qui est en train de me suivre en live et en direct que ton potentiel de grandeur là, ça peut ne pas être là où tu es que tu dois manifester ça. Tu as besoin de sortir de quelque part pour être planté dans ce qu'on appelle l'environnement qu'il faut, the right environment. Tu as besoin d'être planté dans l'environnement adéquat pour pouvoir manifester ton potentiel. Et beaucoup de personnes prient pour l'accomplissement, mais ils sont plantés dans le mauvais endroit. Tu vas prier pour l'accomplissement et être planté dans le mauvais endroit. Tu dois être déconnecté du mauvais endroit comme Abraham pour que Dieu manifeste ta grandeur. Quand Dieu dit à Abraham de sortir de son pays, Abraham sort de son pays, mais il s'en va avec son neveu qui s'appelle Lot. Il faut lire cette partie. Genèse chapitre 13. Et après, des problèmes encore vont arriver entre Abraham et Lot. Et Abraham va dire à Lot, si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Genèse 13, le verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens. Les Cananéens. Et les Phérésiens. Les Phérésiens. Habitant alors. Dans le pays. Arrête-toi là. Vas-y, continue. Continue s'il te plaît. Abraham dit à Lot. Abraham dit quoi à Lot? Qu'il n'y ait point, je te prie. Qu'il n'y ait point, de te prie. De dispute entre moi et toi. De dispute entre moi et toi. Ni entre mes bergers. Et tes bergers. Et tes bergers. Car nous sommes frères. Car nous sommes frères, vas-y. Tout le pays n'est-il pas devant toi? N'est-il pas devant toi, vas-y. C'est pas toi donc de moi. C'est pas toi de moi. Donc là, Abraham dit à Lot, c'est pas toi de moi. Dans le verset, dans le Genèse chapitre 12, comme vous allez lire à partir du verset 3, verset 4, la Bible dit, il sortit de Charan, qui était le pays de son père, avec son neveu Lot. Maintenant, quand tu avances au verset 13, au chapitre 13, on dit, son neveu Lot avait des bergers qui ont fait palabre avec les bergers d'Abraham. Dieu dit sors. Est-ce que Dieu a dit à ton neveu de sortir? Toi tu sors, tu prends ton neveu, tu le mets sur toi. C'est comme ça, il y a beaucoup de personnes. Vous avez des neveux qui sont avec vous, qui empêchent la main de Dieu de se manifester dans votre vie. Regarde par la suite, quand Dieu va voir qu'ils se sont séparés, regarde ce que Dieu va faire. Vas-y. Lot leva les yeux. Lot leva les yeux. Et vit toute la plaine du Jourdain. Il a vu la plaine du Jourdain. Qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel. Vas-y. Comme le pays d'Égypte. Come on. Lot choisit pour lui toute la plaine. Lot choisit pour lui toute la plaine. Vas-y, continue. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Ils se sont séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans la ville de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut quoi? Séparé de lui. Après que Lot se fut quoi? Séparé de lui. Il y a des gens que tu dois te séparer d'eux pour avancer dans la vie. Tant que Lot est dans ta vie, tu ne peux jamais aller quelque part. Il y a des Lot qui sont là pour te ramener en arrière. Lève la main, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. C'est pas moi de Lot. C'est pas moi de Lot. C'est clair. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se soit séparé de lui. Donc Dieu a constaté la séparation. Dieu ne s'est même pas fâché parce qu'ils se sont séparés. Au contraire, Dieu était content.
Regarde ce qu'il dit à Abraham maintenant. Lève les yeux. Lève les yeux. Et du lieu où tu es. Du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Regarde le nord. Et le midi. Et le midi. Vers l'Orient. Vers l'Orient. Et l'Occident. Et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. C'est dans toutes les directions. Il dit le pays que tu vois, je te le donnerai. Donc tu vois que Dieu vient manifester sa promesse parce que l'autre est parti. Il y a des gens qui ne doivent pas manger la bénédiction là avec toi. Cette grâce que Dieu envoie là. Ils ne doivent pas goûter. Donc tant qu'ils sont dans ta vie, Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne va pas manifester cette bénédiction pour toi parce que tu as pris l'autre pour mettre à côté de toi. Souvenez-vous, lorsque Jonas est monté dans le bateau a commencé à chavirer. Il y a des gens qui rentrent dans ton entreprise, dans ta société, et puis qui commencent à tout détruire dans la société. Parce qu'ils viennent avec un environnement démoniaque. Ils viennent avec des mauvaises ondes. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie et qui cassent tout dans ta vie. Que Dieu te protège de ces personnes au nom de Jésus. Amen. La plupart des problèmes que les gens traversent, c'est par rapport aux gens qui entrent dans leur vie. Donc ce soir, il faut que tu te sépares de l'autre. Pas t'inquiéter, je vais te montrer comment tu vas te séparer de l'autre. L'environnement dans lequel tu es celui-là même qui détermine la réussite de ta vie et de ta dimension. Là où tu es planté, c'est pour ça qu'avant de faire l'homme, la Bible déclare que Dieu va faire un jardin d'Éden. Il va planter l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme va être heureux. Le jour où l'homme pêche, Dieu l'enlève du jardin d'Éden pour le mettre dans un autre environnement. L'environnement compte pour l'accomplissement de ta grandeur. L'environnement compte. Ton environnement compte. Quand je parle de ton environnement, je parle de ton entourage. Je parle de tes parents, de tes amis, de ceux avec qui tu marches. Ceux que tu vois tous les jours. Ça compte dans ton élévation. C'est pour ça que lorsque tu prends ta Bible, la Bible déclare que Dieu dit, il prend le pauvre de la poussière et il le fait asseoir où? À la table des rois. Parce que cet environnement-là a la capacité d'influencer son futur. Si tu es dans un environnement, d'après un de mes pères spirituels, si tu es planté dans un environnement où il y a trop de moustiques, un de mes pères au Ghana, il dit si tu es planté dans un environnement où il y a trop de moustiques, tu ne vas pas prier pour avoir palu. Parce que les moustiques vont te piquer et tu auras le palu. Donc ça veut dire que l'environnement compte dans la précipitation et l'accomplissement de ta prophétie. Vous avez beaucoup de prophéties, mais vous avez de mauvais environnements dans lesquels vous êtes. Vous avez de mauvais collaborateurs. Vous avez de mauvaises personnes qui marchent avec vous, qui sont là toujours en train de vous faire du tort. Pour ralentir votre vie, ralentir votre destinée, ralentir votre accomplissement. Tu peux avoir une grande vision si tu as de mauvais employés qui travaillent dans ta société, qui ne sont pas prêts à se mettre au travail comme il faut. Ta société ne va pas décoller. Tu peux avoir un magasin, mais si la personne que tu as mis pour gérer le magasin, la personne fait du n'importe quoi, tu vas ramer que tu le veuilles ou pas. Tu peux avoir la promesse de la prospérité, mais si la personne transporte un mauvais environnement, tu as détruit ton business. C'est pour ça que l'environnement compte dans ton ascension. Voilà pourquoi il y a des entreprises qui sont très exigeantes. Elles prennent ton CV pour regarder ton parcours d'abord scolaire avant de te choisir. Elles veulent voir où tu es passé dans les entreprises où tu étais là. Approximativement à quoi tu ressemblais là-bas en fait. Ils ne veulent pas n'importe qui dans leur environnement. Il faut que tu pries contre le mauvais environnement. Chaque homme qui rentre dans ta vie vient avec son environnement. Chaque personne qui vient dans ta vie vient avec son atmosphère. Si je suis béni et que je rentre dans ta vie, je rentre dans ta vie avec ma bénédiction. Donc j'influence automatiquement, positivement ta destinée. Mais si je suis maudit et que je rentre dans ta vie, je rentre aussi avec mes malédictions. Et c'est ça qui ralentit beaucoup de fils de Dieu et ils ne le savent pas. Il y a des amis que tu as, sont des amis préférés, même eux là, ils ne doivent même pas marcher avec toi. Tu dois créer l'environnement adéquat pour ton ascension. Parce que tu es une graine de l'Éternel qui doit être plantée dans le bon environnement.
pour germer et arriver là où tu dois arriver. C'est pour ça que le livre de Proverbes chapitre 13 verset 20 nous parle. Proverbe 13 verset 20. On dit quoi là-bas? Celui qui fréquente les sages. Celui qui fréquente les sages devient sage. Devient comment? Sage. Devient comment? Sage. Devient comment? Sage. C'est facile de devenir sage. Il faut juste fréquenter les sages. C'est comment? C'est facile de devenir sage. Il dit celui qui fréquente les sages devient sage. Et celui qui fréquente les fous. Vas-y s'il te plaît. Mais celui qui se plaît avec les insensés. Celui qui se plaît avec les insensés, les bêtes. S'en trouve mal. Il se met dans rembarre, dans problème. Donc ton environnement compte pour ton accomplissement en fait. Chaque personne que tu croises, que tu rencontres, il faut te poser la question, est-ce que la personne mérite d'être avec toi, ton ami ou pas? Qu'est-ce que la personne va apporter de positif par rapport à ta vie et ta destinée? Ce n'est pas être matérialiste, c'est être objectif. C'est clair. C'est pour ça, moi, tu me vois comme ça, je n'écoute pas n'importe quelle prédication. Si ta prédication, c'est pour parler de tes amis pasteurs, moi, ça ne m'intéresse pas. Il ne faut pas ce qu'il a fait avec ça, en fait. Un pasteur qui s'élève, son message, c'est sur les autres pasteurs. Moi, je ne l'écoute pas. Voilà, les fidèles sont devant toi, ils ont plein de problèmes. Il faut enseigner pour qu'ils puissent sortir d'avancer. Toi, ton temps, tu passes ton temps, c'est sur les autres, tu prêches. Je n'ai pas le temps de ça. Je cherche un message qui peut influencer positivement ma vie pour que j'arrive. Je rentre dans mon accomplissement, en fait. Dieu m'a promis de grandes choses. Comment je vais accomplir ces choses? C'est ce qui m'intéresse. Comment je vais réaliser les promesses de Dieu sur ma vie? J'étais venu me dire, tel pasteur est ceci, tel pasteur est cela. Voici, moi ça ne m'intéresse pas. Je vois un enseignement comme ça, je zappe en même temps. Je ne suis pas dedans. C'est des enseignements bidons en fait. C'est parce qu'on ne se concentre pas sur la parole réelle du Seigneur que le monde pense qu'ils sont en avance sur les fils de Dieu. C'est faux. C'est faux. Logiquement, tout ce que vous voyez aujourd'hui qui est en train de se faire par les païens devait être des chrétiens. Ce sont les chrétiens qui devaient accomplir tout ce que tu vois de grand en Côte d'Ivoire partout dans le monde. Mais eux, ils sont plus de temps en train de se battre entre eux. Si qui connaît la Bible que qui sait prêcher que qui. Pendant ce temps, les gens sont en train de construire des édifices. Faut discuter. Dans 10 ans, tu as rien ta vie, tu vas avoir pitié de toi-même. Comment tes amis ont fini de réaliser des usines partout. C'est clair en fait. Souvent, il faut arrêter en fait. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il faut que tu sois dans le bon environnement. Même les enseignements que tu écoutes, tu dois écouter des enseignements qui ont un impact sur ton futur, qui vont te réarranger, te reprogrammer pour te propulser dans ta destinée prophétique. Si le soleil s'approche de toi tout de suite, le soleil va te cramer. Donc il y a des gens là, ils sont bien quand ils sont loin de toi. Ils ne doivent pas rentrer dans tes 5 mètres. Ils doivent rester un peu loin de toi. Parce que quand le soleil est loin, il te fait du bien. Il sèche tes habits. Quand tu l'arroses, les champs, il permet aux... Tu comprends, non? Il éclaire. Mais si ça approche de toi, c'est le feu. Il y a des gens qui doivent rester loin de toi. Camaraderie n'est pas forcée. Il y a beaucoup de personnes, sont vos amis, vos camarades, vos frères, vos pères. Ce sont eux qui sont votre problème, qui empêchent votre vie d'avancer. Je suis venu te dire ça ce soir. C'est clair. Et le signe pour reconnaître ces gens de personnes, ils te font toujours du tort, mais tu n'arrives pas à te séparer d'eux. Regarde par exemple Lot, il faisait du tort à Abraham. Chaque fois. Heureusement qu'un jour, Abraham a pris la décision, je suis fatigué. Il a créé la séparation. Ce qui a provoqué son élévation. Donc ta délivrance, ce n'est pas seulement quand tu tombes. Aussi quand tu te sépares physiquement de ceux qui ont un mauvais impact sur toi.
Il y a des pasteurs là, c'est tes camarades pasteurs qui sont autour de toi qui te mettent en retard. Il y a des jeunes filles là, si tu marchais seul avec ceux qui entreprennent comme toi, il y a longtemps tu t'es arrivé loin. Parce qu'aujourd'hui, toi, Dieu t'a fait grâce. Tu es en train de faire ton petit commerce. Il y a des gens qui viennent marcher avec toi, ils n'ont pas d'activité. Ils cherchent à détruire, à maudire ce commerce pour que tout s'arrête, que tu reviennes dans la pauvreté comme eux. Tu ne le sais pas, en fait, moi je t'informe. Il y a des gens, ça leur fait mal parce que Dieu t'a fait sortir du quartier, Dieu t'a élevé. Il faut que tu reviennes au quartier, que tu souffres encore comme eux ils sont de souffrir là-bas. Si il y a des personnes là, tu ne peux pas dire à Dieu de te bénir pour les aider. Non. Tu as Paris, mais eux ils rêvent sur toi que tu es habité ici en train de souffrir. Ils rêvent, ils te voient dans l'avion, on t'a rapatrié. C'est comme ça, eux ils rêvent. Ils t'appellent là-bas, il y a eu un rêve sur toi, c'est comment t'as rapatrié, fais attention. C'est quoi tout ça en fait? Moi, tu rêves les conneries sur moi. Tu viens me donner un message, ça n'y est pas t'écouter. Ah, on me connaît pour ça. Si tu veux rêver sur moi, il faut t'assurer que tu fais bon rêve. Non, il n'était pas là en même temps. Tu rêves des bêtises là, il te met à ta place en même temps. Mais je connais mon futur. Mon futur n'est pas étranger pour moi. Donc si tu rêves, il faut bien. Alléluia. Si tu enlèves le poisson de l'eau, le poisson meurt. C'est son environnement. Que Dieu commence à te placer dans l'environnement qu'il faut. Amen. Que Dieu te place dans l'environnement adéquat pour ton ascension. Amen. Que Dieu te positionne dans la compagnie des personnes qui peuvent influencer positivement ta destinée prophétique. Amen. Tout dépend de toi. Soit tu décides aujourd'hui. C'est une décision. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Aujourd'hui là, tu peux décider que tu décides de marcher dans le meilleur environnement. Dieu t'a déjà montré. Il dit si tu fréquentes les sages, donc fréquente les sages. Il dit, il te fait asseoir à la table des rois, donc fréquente les rois. Je te donne mon secret. Marche avec des personnes qui ont quelque chose à t'apprendre. Marche avec des personnes qui ont quelque chose à... Voilà, qui vont ajouter de la valeur dans ta vie. Qui vont t'apprendre quelque chose. Et tu verras que la vie ne sera plus jamais la même. Amen. N'oublie pas que toutes les délivrances, c'est pas lorsqu'on tombe. Il y a la délivrance par information. Chaque jour avant que tu ne tombes, apprends quelque chose de nouveau. En Europe, ce qui me plaît, tu peux apprendre jusqu'à 70 ans, mais tu peux aller à l'école toujours. Tant que tu veux te former, tu te formes pour aller seulement. Alléluia. L'environnement est très important pour ta bénédiction. Il y a des gens là, vous êtes habitués ici, mais votre environnement c'est le Canada. Il y a d'autres, vous êtes au Canada, mais votre environnement c'est les États-Unis. D'autres, vous êtes aux États-Unis, mais votre environnement c'est la France. Que Dieu te plante là où tu dois être planté. Amen. Mais te dis la vérité. Que Dieu te plante là où tu dois être planté. Amen. Que Dieu te positionne là où tu dois être positionné. Amen. Que Dieu change ton environnement. Amen. Que Dieu te sépare de tout ce qui détruit ton étoile, ta destinée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Protège ton cœur plus que toute autre chose. C'est ce que la Bible déclare. Même Jésus, arrivé à un certain moment, il s'est séparé de ses disciples. Il y a des gens qui disent tout à tout le monde. Ils n'ont pas de secret. Tout ce que tu fais, tout le monde est au courant de ça. Tu es en train de gâter ta vie. La Bible déclare qu'il obligeait ses disciples à passer avant lui. Et lui, il est monté sur la montagne. Il est resté seul et il a commencé à prier. Et après, il a commencé à rejoindre les disciples en marchant sur les eaux. Donc Jésus n'était pas tout le temps avec ses disciples. Il y a des gens qui n'ont pas vu leur camarade la journée là, c'est pas bon. Il y a des amis qui doivent voir forcer avant que le soleil ne se couche. Allô Joe, tu es où? On se voit un peu. Il faut changer. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire que ton environnement impacte ton avenir. Amen. Tu dois être bien planté. Amen. C'est ça que la première des choses que Dieu crée, il crée le jardin d'Éden avant de mettre l'homme dedans. Quand l'homme pêche, il fait changer l'homme. Il change l'environnement de l'homme. Il dit maintenant là, tu seras plus dans le jardin. Parce que l'environnement détruit. Il fait sortir l'homme du jardin.
Donc pour te détruire, on peut te mettre dans un environnement, rapidement. Pour te bénir aussi, on peut te mettre dans un environnement. Et je t'ai dit que l'homme a été fait de terre. Donc quand un homme rentre dans ta vie, il rentre avec son environnement. Dieu peut envoyer un nouveau patron dans ta société qui va influencer positivement ta vie. Demande à Dieu d'envoyer un nouvel environnement dans ta vie. Je te dis la vérité. Il y a des gens, vous êtes en retard pour rien. C'est à cause d'un petit truc seulement. Juste une personne qui est dans votre vie qui doit partir. Pour que tu commences à connaître la session. Juste, souvent, c'est le quartier où tu habites là, tu dois changer juste de quartier. Il y a des gens qui ont changé de quartier, mais le quartier ne les a pas quittés. il sort toujours de son quartier où il est parti là pour venir dans l'autre quartier là. Parce que Dieu l'a fait changer de dimension. Amen. Amen. Demain, on a un programme spécial ici dénommé la saison des cailloux. Demain, au Temple Solution. Le thème, c'est la saison des cailloux. Quand il dit la saison des cailloux, c'est la saison des pierres. Il ne faut jamais regretter la séparation. La séparation est de Dieu, c'est la division qui n'est pas de Dieu. Retiens ça, la séparation est de Dieu, c'est la division qui n'est pas de Dieu. Si on ne s'entend plus, on se sépare. On se voit, on se salue de loin. Abraham s'est séparé de l'autre. C'est très important. Quelqu'un a un mauvais impact sur ta vie, sépare-toi de lui. Ok? Il n'y a pas pitié dedans. La faveur de Dieu repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Demain, nous avons un programme spécial dénommé la saison des cailloux. Tout à l'heure, j'ai prié pour vous avant de terminer. La saison des cailloux. Quand je dis la saison des cailloux, je suis en train de voir si on peut faire le kit demain en direct, pour que tout le monde puisse bénéficier de ce message. La saison des cailloux, la saison des pierres. C'est que dans la Bible, Goliath a utilisé un caillou pour faire tomber. David, du moins, a utilisé un caillou pour faire tomber Goliath. Donc, s'il dit la saison des cailloux, il ne faut pas être scandalisé. Le caillou, c'est dans la Bible aussi. Ou bien, Amen. Il a dit à Pierre, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, tu es caillou. Amen. Amen. C'est ça, mais c'est pas ça. Dans le livre de Daniel, il dit, j'ai vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans l'aide d'aucune main. Donc, un caillou. Donc, il faut comprendre, quand on dit la saison des cailloux, là, n'ayez pas peur que c'est caillou. Vous voyez tout en mystérieux, en fait. Dis avec moi la saison des cailloux. La saison des cailloux. Et Dieu dit, si ceux-là se taisent, les pierres vont s'élever et vont commencer à pousser des cris. Lorsque Jésus rentrait à Jérusalem. Qu'est-ce que ça signifie? C'est les cailloux qui vont commencer à crier. Donc quand je dis la saison des cailloux, c'est une bonne saison. Dieu emmènera des cailloux dans ta vie. Des cailloux qui vont faire tomber des Goliaths. Des cailloux qui vont faire tomber des statues. Qui vont faire tomber la pauvreté. Que Dieu emmène des cailloux dans ta vie. Donc demain on aura la saison des cailloux ici au Temple Solution. Je t'invite spécialement pour ça. L'onction de Dieu va te faire du bien. Répète après mon Père, à cette heure, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te célèbre pour ta grâce et ta faveur dans ma vie. Oh Dieu, c'est pas moi de tout l'autre. C'est pas moi de tout l'autre dans ma vie. Toute personne dont la présence empêche mon accomplissement. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi de cette personne. C'est pas moi de cette personne. C'est pas moi de cette personne. Au nom de Jésus, toute personne dont la présence empêche mon accomplissement, ma manifestation, ma gloire, ma grandeur, Père, c'est pas moi. 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 Au nom de Jésus. Tout environnement dans lequel je suis et qui bloque ma royauté, ma grandeur, ma gloire, mon élévation, ma percée, ma réussite, enlève-moi de cet environnement et positionne-moi là où ma gloire, ma grandeur, ma bénédiction, ma percée va se manifester. Change mon environnement. Change mon environnement. Change mon environnement. Père, change mon environnement. Ta parole déclare, celui qui fréquente les sages devient sage. Oh Dieu, emmène des sages dans
dans mon environnement. Fais-moi rencontrer des sages. Fais-moi croiser des sages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais-moi rencontrer. Fais-moi croiser des sages. Des sages. Des sages. Des sages. Des sages. Des sages. Ta parole déclare. Tu prends le pauvre du fumier. Tu retires l'indigent de la poussière. Et tu le fais asseoir dans l'environnement des rois. Oh Dieu, fais-moi asseoir dans l'environnement des rois. Fais-moi asseoir dans l'environnement des rois. Par cette prière que je fais ce soir, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Faut dire, retire-moi de la poussière. Retire-moi de l'échec. Retire-moi du perpétuel recommencement. Retire-moi des problèmes. Retire-moi de la tristesse. Retire-moi de l'humiliation. Et fais-moi asseoir. Dis fais-moi asseoir. Dis fais-moi asseoir. Faut dire cette année, je dois m'asseoir dans l'environnement des rois, dans l'environnement des grands. À cette heure, souffle, souffle, souffle le déménagement, souffle la relocalisation par la puissance de ton esprit au nom de Jésus. Toute personne qui transporte une mauvaise atmosphère et un mauvais environnement empêche cette personne d'avoir accès à ma vie, à ma destinée, à mon environnement. Au nom de Jésus, dis Amen 7 fois. Amen. 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 Je libère la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Où que tu sois dans le monde, dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu vienne sur toi. Cette semaine, fais attention à tout ce que tu feras. Fais attention à ton environnement. À qui tu parles, qui te parle, comment tu te comportes vis-à-vis des gens. Crée une atmosphère d'élévation et d'ascension. Dans le nom de Jésus. Je te laisse sous l'influence de l'onction. Je décrète et je déclare que ta vie sera un album de témoignage. Au nom puissant de Jésus. Shalom.